Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce jeudi 9 juin, nous allons donc reprendre ce cours sur la gloire de Dieu. Je vais vous faire un petit résumé puisqu'il y a quand même un petit moment qu'on n'a pas repris. On va faire un lien avec les cours précédents. Alors, nous avons vu il y a quelque temps, et je vais aller dessus directement maintenant, la révélation, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension spirituelle de la gloire. On a vu que c'est une étape essentielle pour vivre dans la présence de Dieu. Ça me parle d'autant plus que nous sommes dans la saison de Pentecôte et que dans cette saison, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons l'onction du Saint-Esprit, d'être remplis de l'Esprit. Nous passons du temps de Pâques au temps de Pentecôte qui est un temps de joie, de réjouissance, mais aussi un temps où nous voulons recevoir encore plus que ce que nous avons déjà vécu de la présence de Dieu. Donc, on voit que la révélation, c'est important de saisir, et on va en voir aujourd'hui tous les profondeurs, mais je reprends sur le fait que nous devons apprendre à recevoir et à évoluer dans la révélation. Le fait de l'exprimer par des guérisons, par des signes, par des prodiges, le fait de manifester la puissance de Dieu, c'est le but ultime de notre vie. Et le but ultime de notre vie, c'est aussi de récolter la plus grande moisson d'âme avant le retour de Jésus-Christ. Ça fait partie de ce pourquoi nous sommes appelés par Dieu. Alors la révélation, je rappelle que c'est une connaissance spirituelle concernant Dieu, concernant ses façons de faire, et elle va provoquer un changement, cette révélation. C'est pourquoi on parle du fait d'écouter la parole de Dieu, c'est bien, de l'entendre, c'est bien aussi, mais si on ne la met pas en pratique, ça ne sert absolument à rien. La révélation, elle va nous amener à rentrer dans le changement. Et si nous fondons notre vie, c'est toujours un rappel sur la révélation, alors on va vraiment pouvoir connaître le cœur de Dieu et sa pensée par l'Esprit. Donc la prophétie, elle exprime le point de vue divin qui tire sa source du Saint-Esprit, qui à son tour révèle le cœur de Dieu et sa pensée. Donc cette saison de Pentecôte dans laquelle nous sommes, ça correspond bien à cette prophétie qui nous demande de rechercher des révélations, c'est-à-dire de rechercher par le Saint-Esprit le cœur de Dieu et sa pensée. Dieu nous invite, c'est une certitude, à vivre par la révélation, et on sait bien que hors du Saint-Esprit, il est impossible d'en recevoir. Donc pour cela, il va falloir apprendre à marcher par l'Esprit, à vivre par l'Esprit et à nous attendre à ce que l'Esprit, lui, nous révèle ces réalités invisibles qui vont finalement devenir visibles pour nous. On va rentrer dans des domaines qui sont impossibles pour l'homme, mais qui, par le Saint-Esprit, vont nous être accessibles. Donc, c'est l'heure, et c'est bien l'heure, et moi, je suis bien placée pour vous le dire, que c'est l'heure pour garder la foi, et c'est l'heure pour vivre à partir de la révélation et de nous attendre à recevoir des nouvelles en termes de news, des nouvelles des cieux. On a besoin de se dire qu'est-ce qui se passe dans les cieux et qu'est-ce que Dieu veut bien vouloir nous dire encore. On a besoin de connaître notre avenir. La Bible en parle de cela très clairement. Donc la révélation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est toujours un rappel du cours précédent. Elle nous propulse dans la gloire. La connaissance révélée, elle détrône toutes sortes d'analyses rationnelles. Je vous en ai bien parlé le cours d'avant, parce qu'elle possède en elle la puissance de transformation. Or, nous naissons de naissance naturelle, mais nous devenons une nouvelle création. Et cette nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle va avoir à vivre des transformations. Voyez-vous, c'est le processus de transformation par lequel nous passons, nous traversons. Moi, je passe par un processus qui me transforme, par lequel je traverse des événements et des circonstances, et cette transformation, elle se fait par la révélation. Donc, la connaissance révélée, elle possède en elle la puissance pour transformer. La révélation, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle efface les frontières de ce qui est impossible. C'est la puissance créatrice de Dieu, la révélation. On doit se souvenir de ça. C'est pourquoi il nous faut des révélations fraîches à chaque saison,
à chaque moment que nous vivons, que nous traversons, chaque cycle que nous quittons pour entrer dans un autre, il nous faut cette puissance créatrice de Dieu. Elle nous permet de connaître Dieu intimement. Elle ouvre l'accès au monde spirituel, j'en ai déjà parlé, et au royaume élevé de la foi. Elle gomme l'impossible pour nous faire entrer dans le possible. Donc, notre relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu notre Père, notre relation en Christ, eh bien, c'est ces relations-là qui vont faire la différence avec ceux de ce monde qui, eux, n'ont pas de relation avec Dieu, pas de relation avec Christ, pas de relation avec le Saint-Esprit et qui auront beaucoup de mal à traverser des temps difficiles vers lesquels nous allons, que nous traversons déjà peut-être pour certains. La révélation, donc, elle demande d'être déclarée par la foi, dans la foi. C'est véritablement un portail céleste. C'est quelque chose qui nous ouvre les cieux et qui permet au ciel de descendre. C'est un accès au monde spirituel. Et puis, cette révélation surnaturelle, eh bien, elle offre ce que la révélation naturelle ne pourra jamais nous offrir, hein, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre l'accès à l'éternité. Donc, j'avais un petit peu terminé là-dessus, le cours précédent, en disant qu'il fallait nous souvenir que la connaissance révélée de la parole de Dieu, eh bien, elle a la puissance de nous transformer de gloire en gloire. Alors, je vais reprendre à cet endroit où je m'étais arrêtée. Pourquoi la révélation ou la connaissance révélée, elles sont si rares à l'époque où il était question de Samuel et puis du souverain sacrificateur Élie qui était là et qui vieillissait, qui attendait dans le temple, et puis c'est lui qui va finalement, parce qu'il a eu une très mauvaise vie, à la fin de sa vie, au début de sa vie, il a très bien servi pendant 40 ans, il a servi dans le sacerdoce, mais il a laissé faire à ses fils n'importe quoi, il ne les a jamais corrigés. Ils sont d'ailleurs morts tous les deux sous le jugement de Dieu, les fils d'Élie. Et quand on lit toute l'histoire de Samuel, toute cette histoire de l'arrivée de Samuel qui, lui, va ramener et être cet enfant du réveil qui va finalement entendre la voix de Dieu, qui va devenir il sera juge, mais aussi prophète en Israël et qui va vraiment commencer à parler de la part de Dieu. C'est tout ce passage-là. Je m'y suis intéressée, je l'ai relu ces derniers jours et j'ai bien l'histoire en tête et je me rends compte que, au fond, Samuel, il a été donné par Anne, sa mère, qui vivait très mal les histoires avec Pénina, hein, son mari, Elkana. Il était marié avec Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, et puis elle, Anne, eh bien, elle n'en avait pas. Et vous savez, vous remarquez d'ailleurs que les mères en Israël, il a vraiment fallu les prières de leur mari, parce que ça soit Abraham, Isaac, ont tous eu des problèmes de femmes stériles. Et la Bible nous dit qu'en plus, c'est Dieu qui rendait ces femmes stériles, ce n'était pas le diable, hein, et il fallait que les hommes, les pères, les maris prient vraiment pour que la stérilité cesse. Alors, Anne, en tous les cas, elle va demander à Dieu un fils, mais elle va dire à Dieu qu'au fond, dès qu'il sera sevré, elle lui offrira. Mais je crois qu'elle veut un fils parce qu'elle en a vraiment assez de voir Pénina, l'autre femme de son mari, se moquer d'elle et être vraiment très méprisante. Et Anne, elle en a plus qu'assez. Elle vit vraiment cette stérilité comme une malédiction. Elle le vit très mal. Et donc, elle vient un jour dans le temple, elle parle à Dieu. D'ailleurs, Élie, remplie du discernement qu'il n'a pas, pensera qu'elle sera ivre, alors qu'elle ne le sera pas du tout. C'est simplement qu'elle raconte sa peine devant Dieu et que ses lèvres bougent et prononcent des choses parce qu'elle a mal au cœur et qu'elle explique à Dieu qu'elle voudrait bien avoir ce fils pour ne plus être un objet de moquerie, mais qu'elle lui promet de lui offrir. Et Dieu va répondre à son histoire, à Anne, et va lui donner ce fils. Elle aura d'ailleurs après d'autres enfants, des fils et des filles. Dieu la bénira plus tard. Mais en tous les cas, on lit dans l'histoire qu'elle va allaiter ce fils jusqu'au sevrage et qu'ensuite elle va monter au temple et elle va l'offrir à l'Éternel. Et c'est à partir de là où il sera formé sous le manteau, on pourrait dire, de la sacrificature d'Élie, et qu'il va apprendre à écouter Dieu, à répondre à Dieu, et finalement, eh bien, il va devenir un très, très grand prophète et un juge en Israël. C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la révélation va être ce qui va faire vivre toute la vie du prophète qui est Samuel et du juge qu'il sera. Eh bien, c'est la révélation qui, petit à petit, va
l'éduquer, le former, et Dieu va lui amener à le connaître, à connaître son cœur et à pouvoir vraiment parler de sa part. Donc, on voit que la révélation, elle ne remet pas en cause, en tous les cas dans la parole de Dieu, elle ne remet pas en cause la doctrine fondamentale, mais il y a un équilibre qui doit se trouver entre le fait qu'on connaît la parole de Dieu dans ce qu'elle est de la doctrine et des fondements, mais il nous faut aussi pas seulement étudier la doctrine biblique, pas seulement la laisser s'affermir en nous, mais il nous faut des révélations. Et la révélation, ça ne remplace pas, la doctrine ne remplace pas la révélation. Il nous faut les deux. La révélation, elle amène la pratique. Et pour qu'elle puisse se faire, la puissance de la parole de Dieu, elle est indispensable aussi. Alors, là où je voudrais aller, c'est que à cette époque-là, il est dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, alors qu'on est sous la dispensation de la Pentecôte, Joël le prophétisera, et puis ça sera redit dans le Nouveau Testament, Dieu, son désir, c'est d'envoyer son esprit sur toute chair, ses fils, ses filles vont prophétiser, les vierges vont avoir des songes, on va prophétiser de la part de Dieu, il va y avoir tout un mouvement de l'esprit qui va se faire, d'abord qui va commencer avec les 120 dans la chambre haute, et moi j'ai beaucoup ces derniers temps pensé à Marie qui elle aussi a vécu, comme moi je viens de le vivre, la perte d'un fils, mais qu'est-ce qu'elle va faire Marie? Elle ne va pas se morfondre dans son coin, elle va chercher à vivre de la Pâque à la Pentecôte ce que Jésus a promis, et elle sera de celles qui, avec d'autres, et les disciples entre autres, et les frères de Jésus, attendront dans ce lieu, alors qu'il est soit la chambre haute, soit le temple, peu importe, on ne sait pas exactement où ça se trouve, mais on sait que c'est un lieu particulier, où ils s'attendaient à ce que Dieu avait promis. Et Dieu avait promis quoi? Eh bien, moi, je crois qu'il avait promis plein de révélations, plein de visions, plein de prophéties, plein de cette vie de l'esprit que nous, aujourd'hui, on veut vivre encore plus. Alors, je vais aller sur le fait que pendant un temps assez long, il y a eu une révélation qui a diminué dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, je lis une remarque de Guillermo Maldonado, qui est un homme de Dieu qui vit aux États-Unis, que j'ai écouté plusieurs fois, j'ai lu beaucoup de ses livres, c'est un apôtre très expérimenté, et qui va dire à un moment donné, la révélation diminue dans l'Église de Jésus-Christ quand les ministères apostoliques et prophétiques sont mis de côté. Alors, je ne vais pas aller, ce n'est pas l'objet de mon cours sur la façon dont l'Église fonctionne selon le Nouveau Testament avec les 5 ministères et avec tout le fonctionnement biblique. Je ne vais pas aller du tout là-dessus, mais je crois qu'il y a quelque chose quand même à remarquer puisque nous parlons de la révélation, c'est que l'apôtre et le prophète sont des ministères de combat spirituel qui provoquent des percées de la délivrance, et c'est aussi à travers eux que la puissance surnaturelle de Dieu se libère dans l'Église. Le fondement étant Jésus-Christ, l'Église, elle est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et ce sont d'une certaine manière les constructeurs, les bâtisseurs de la maison qui vont ensuite, bien sûr, travailler avec d'autres en équipe, dont les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, tous ensemble, et toute l'Église réunie pour que tout le corps fonctionne, pas que les ministères fonctionnent, mais que tout le corps fonctionne, si vous lisez Éphésiens 4. J'ai trouvé intéressant d'aller sur le fait que les apôtres, ils ont les plans, ils ont les dessins des projets de Dieu pour édifier l'Église, et puis ils ont aussi, je crois, cette capacité donnée par Dieu d'impacter leur environnement, d'amener la révélation du royaume, et puis ils ont reçu la carte spirituelle pour guider l'Église, pour montrer comment on pourrait accomplir ces choses. Ça, je crois que c'est l'objet de cette construction et du besoin de la révélation. Donc, ils sont les premiers à recevoir des révélations pour construire à la fois la maison de Dieu, la demeure que nous sommes, et puis aussi d'aider à son fonctionnement. Donc, ce sont, on pourrait dire d'une certaine manière, ces apôtres et ces prophètes, des sages bâtisseurs du royaume qui ont à cœur de partager la révélation divine sur terre. Ce sont d'abord les premiers appelés à partager les révélations divines sur la terre. Paul a écrit ceci, on va le lire ensemble. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » On lit cela dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Vous voyez que la révélation et la connaissance révélée
de Dieu sont en train de revenir parce que nous ne fonctionnons plus à l'heure actuelle avec une église, un pasteur qui fait tout qu'on ne peut plus et qui en plus n'est pas appelé à tout faire, et ce n'est pas du tout le fondement biblique de l'église, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'en revenant à la construction biblique de l'église, c'est-à-dire à l'église comme Jésus nous en parle dans le Nouveau Testament, avec les 5 ministères et avec surtout le fondement sur Christ des apôtres et des prophètes, la révélation revient. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut tout de même considérer sur le sujet de la révélation. Les prophètes, eux, ils expriment ce que Dieu dit et fait en direct. Ils voient le futur, ils parlent des mystères de Dieu. Il est juste d'écouter le ministère prophétique et apostolique, et il est juste d'en prendre toute la mesure. Donc, je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais je voulais quand même le spécifier parce que la révélation, elle est très dépendante aussi du fonctionnement, du bon alignement de l'Église et de tout ce qu'elle est appelée à vivre. Le prophète Amos a dit quelque chose de très intéressant, Amos chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Il y a quelque chose d'intéressant à remarquer dans ce verset. D'abord, il est écrit dans l'Ancien Testament, donc il est toujours vrai aujourd'hui. Dieu va parler et va révéler. Révéler, ça veut dire révélation. Dieu va offrir, amener des révélations à ses serviteurs les prophètes. Nous savons que notre nation de France est une nation prophétique qui est appelée à vivre dans des hauteurs et des dimensions de révélation qui lui sont propres. Elle a son mandat prophétique par rapport à son appel de nation. Donc, c'est intéressant de réfléchir à toutes ces choses et de se demander, mais est-ce que moi, je ne serais pas aussi appelé à fonctionner? Je ne dis pas que nous sommes tous appelés à des prophètes en termes de ministère dont il est question dans Éphésiens 4, mais nous sommes tous appelés à aspirer à la prophétie. Lisez les dons dont il est question dans 1 Corinthiens 12. Nous sommes tous appelés à aspirer, rechercher la prophétie, l'esprit prophétique, parce que nous en avons absolument tous besoin pour marcher par l'esprit et vivre de révélations nouvelles, fraîches, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, ceux qui nous entourent, et aussi le corps local auquel nous appartenons. Donc, à quoi sert la révélation? La révélation, elle sert à maintenir l'Église vivante. C'est important d'y penser parce que, eh oui, il y a des églises qui pourraient peut-être être pas si vivantes que ça, pour pas dire pour certaines mortes. C'est quoi une église morte? Je crois que c'est une église qui ne vit plus de la révélation, qui n'entend plus Dieu, qui vit sur ses rituels, ses programmes, où Dieu n'est plus là, Dieu est parti. Pour moi, ça, c'est pas une église vivante. Et hélas, il en existe, mais prions qu'il y en ait le moins possible. En tous les cas, la révélation, elle sert à maintenir l'Église vivante et bien sûr à la guider jusqu'au dernier jour. Donc, on se rend compte que pour vivre dans ces derniers temps qui vont être difficiles, qui sont déjà difficiles pour un certain nombre de nations, eh bien, il va falloir véritablement recevoir des révélations et nous maintenir nous-mêmes dans la révélation pour pouvoir tenir ferme contre tout ce que Satan va faire contre nous. Donc, l'Église de Jésus attendra son arrivée à la lueur du chandelier. Et il en est beaucoup question dans Zacharie chapitre 4, au verset 2 et 14. Il est question des deux oins, vous savez, qui pourraient bien être de chaque côté du chandelier. Qui peuvent-ils bien être? Alors, on a eu beaucoup d'interprétations, mais certains disent, donc je le rapporte, je n'ai pas dit que c'est ma révélation personnelle, mais je trouve que c'est intéressant d'y penser. Est-ce que de chaque côté de ce chandelier se trouverait, d'une certaine manière, le ministère apostolique et le ministère prophétique, c'est-à-dire un équilibre qui nous amène à voir d'une manière équilibrée les choses qu'on a besoin de voir. En tous les cas, la révélation fraîche va permettre aux croyants, et ça c'est ça qui m'intéresse de dire sur cette première partie, la révélation fraîche va permettre aux croyants d'être transformés de gloire en gloire, afin d'aller d'une dimension de gloire à une autre dimension de gloire. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Je vais revenir sur cette idée de transformation de gloire en gloire. Nous sommes appelés à nous laisser être transformés. La gloire sert à ça, puisque Paul dira
nous allons de gloire en gloire. On pourrait le dire autrement, nous vivons des transformations de gloire en gloire. Nous mûrissons, nous grandissons. Nous ne sommes surtout pas appelés à rester des enfants immatures. Nous sommes appelés à grandir, à devenir des hommes et des femmes faits, F-A-I-T, c'est-à-dire complets, mûrs, qui travaillent à vivre l'achèvement de leur vie, de leur mandat, de leur destinée. Nous sommes appelés à maturité, à aller dans la maturité. On pourrait dire marcher dans la perfection, ça veut dire la même chose en termes littéraux. Donc, je crois que cette révélation, il faut en prendre la mesure et se rendre compte que nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de cette vie de proximité avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, bien sûr, parce que le Saint-Esprit lui a révélé le Christ au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous verrons un petit peu plus loin dans le cours, qu'elle est extrêmement importante pour notre vie spirituelle en bonne santé intérieure. L'huile ne doit jamais cesser de s'écouler du chandelier que nous sommes en termes d'église, mais aussi de nos vies à la fois personnelles, mais aussi en collectif. Je pense que nous sommes nous-mêmes une partie du chandelier, mais ce chandelier, je crois qu'il est alimenté par la lumière qui ne doit jamais s'éteindre. Et cette lumière-là, c'est la vie de l'Esprit, c'est la relation que nous avons avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette huile, elle est produite par quoi? Je repense souvent à Jésus, à Gethsémanée, qui, alors qu'il allait vivre ce temps de mort, de crucifixion, ce temps extrêmement difficile, où il savait qu'il devait passer par ce temps de la Pâque, ce temps de douleur et de peine. Ça s'est passé finalement à Gethsémanée. Et c'est un endroit où il y a des oliviers. Et ça fait penser à ce pressoir où notre vie doit se laisser être pressée comme les olives, parce qu'au fond, lorsque nous pressons les olives et lorsque nous laissons même le noyau de notre vie être pressé par l'action de Dieu, il se passe que l'huile, eh bien, elle se fait. Et c'est cette huile-là dont Dieu a besoin pour la lumière de notre chandelier et du chandelier que représente l'Église de Christ. J'aime bien penser à cette idée que Jésus, lui, il nous montre qu'il est dans ce lieu du pressoir, il se laisse être pressé par les événements de sa propre vie. Moi, c'est mon cas aussi aujourd'hui. Je laisse ma vie être pressée et je crois que ça produira quelque chose qui amènera la gloire de Dieu. Tout ce que nous vivons, Dieu le fait concourir pour notre bien. Même des choses que nous ne comprenons pas, qui sont extrêmement difficiles, eh bien, Dieu le fait concourir pour notre bien. Donc, c'est à nous de rester connectés. J'ai presque envie de dire, il faut être plus que connecté aujourd'hui, aligné, c'est-à-dire droit comme la croix, c'est quelque chose de droit, c'est pas quelque chose qui nous amène à droite ou à gauche, c'est un fil à plomb, la parole de Dieu est un fil à plomb. Eh bien, cet alignement avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu, notre foi doit être alignée totalement à ce que Dieu est en train de nous dire. Et là, je crois que la production de l'huile peut se faire et quelque chose de glorieux peut en sortir. En tous les cas, je veux encourager toutes celles et ceux qui traversaient des temps difficiles, vivaient des circonstances de vie difficiles. Moi, c'est mon cas, je traverse encore une période qui n'est pas facile dans ma vie, mais j'apprends chaque jour à me dire, ça sera pour la gloire de Dieu. Exactement comme je repensais à Anne dans cette histoire de 1 Samuel, chapitre 3, qui, au fond, n'a pas d'enfant. Dieu lui accorde un fils. Et puis au sevrage, elle l'offre à Dieu, elle le reverra que une fois par an, et encore, c'est quand elle va aller faire le sacrifice avec son mari au temple, mais combien de temps va-t-elle le voir? Que très peu, elle ne le verra jamais. Et quelque part, elle l'a offert. Et ça a, je crois, comblé sa vie de pouvoir savoir que Dieu l'avait délivré de la moquerie des autres, en tous les cas de Pénina, c'était surtout sa souffrance et la douleur du regard des autres, d'être une femme stérile à l'époque, c'est une femme maudite, hein, c'est quelque chose que vraiment, c'est très, très mal vécu par on va dire, la famille autour. Et Dieu elle a écrit une magnifique prière, Anne, de remerciement à Dieu.
mais ça ne l'a pas empêché de réoffrir ce fils et puis de le redonner à Dieu et de pratiquement jamais le revoir. Au fond, je me dis que Dieu, quoi que nous puissions traverser, transformera ce que nous vivons en quelque chose qui va produire de l'huile, produire du bien pour vous, pour les autres. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour que le Christ en nous puisse bénir d'autres et amener cette huile de guérison, cette huile de délivrance, cette huile de résurrection, cette huile de vie éternelle. Elle coule déjà en nous. Et en tous les cas, cette huile ne doit jamais cesser de s'écouler. Donc, ne vous arrêtez jamais, n'abandonnez jamais, ne laissez pas la difficulté, les douleurs, les peines vous prendre. Non, fixez vos yeux sur les promesses de Dieu et cherchez des nouvelles révélations qui vont nourrir votre être intérieur et permettre à votre chandelier de garder la lumière. Ne laissez jamais les ténèbres s'installer dans votre cœur. C'est un combat, c'est difficile, mais je peux vous dire que c'est possible. Alors, les conséquences d'un manque de connaissances révélées, on va regarder ce que ça produit. Et vous voyez, le manque de révélation, c'est quelque chose qui peut vraiment nous amener dans de grandes difficultés. Alors, on va aller voir d'abord les gens, eh bien, ils deviennent incontrôlables et démoralisés. J'ai mis juste cette image, on va rester dessus un moment. Cette image, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'à un moment donné, on peut se retrouver dans ce comportement corporel, mais qui veut tout dire. En fait, on n'y arrive plus, on est submergé, on a perdu la vitalité, la vie, on a perdu quelque chose en nous qui nous permet de nous tenir debout, on devient démoralisé et on devient incontrôlable parce qu'on laisse à ce moment-là le manque de vision, le manque de révélation, c'est-à-dire les ténèbres. Au fond, quand on n'a plus de révélation, on va se mettre à marcher dans la noirceur et les ténèbres. On les laisse nous submerger. Alors voilà ce que dira le Proverbe 29, verset 18. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand Dieu ne parle pas, le peuple est incontrôlable. » C'est ça qui est écrit. Sans prophétie, le peuple se démoralise. Vous voyez à quoi sert la révélation, à quoi sert la prophétie, à quoi servent les visions, les songes, les rêves. Moi, je suis en train de lire un livre sur les rêves en ce moment et je me dis, mais quelle extraordinaire culture que Dieu veut amener à son peuple qui, même la nuit, peut encore amener des révélations, des visions, des paroles prophétiques, une connaissance révélée pour que nous gardions le contact avec lui. Alors moi, je ne suis pas du tout une grande rêveuse, hein, mais ceux qui avaient ce charisme et qui en voulaient encore plus, eh bien, profitez-en parce que c'est vraiment le moment de le demander à Dieu. Et c'est intéressant de voir que Chazov, alors moi je ne parle pas hébreu, mais ça s'écrit C-H-A-Z-O-W-N, Bruno le mettra dans Converser s'il le peut. C'est le mot hébreu qui se traduit par vision, parole, prophétie. C'est un mot hébreu qui veut dire révélation, oracle ou communication divine. Dieu veut communiquer avec nous, il veut nous amener des révélations, il veut nous amener sa vie, il veut nous amener son royaume, il veut nous amener la connaissance révélée de qui il est pour que sur cette terre, nous puissions le manifester. Et pour le manifester, il faut déjà recevoir des révélations. Alors, la conséquence, donc, je le redis, d'un manque de connaissances révélées, eh bien, c'est qu'on devient incontrôlable et démoralisé. La deuxième chose, le peuple, il est détruit. Et on le voit dans le chapitre 4 de Osée, au verset 6. Le peuple est détruit. J'ai mis cette image, vous voyez, parce qu'au fond, si vous ne vivez pas dans la révélation, ni dans la parole prophétique, c'est-à-dire la parole révélée, la connaissance révélée, regardez ce qui vous arrive. Il va vous arriver. C'est un peu comme si vous aviez une scie et que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis et vous allez tomber. Et voilà ce que dira Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque la révélation, la connaissance révélée. Et Dieu dira juste après, par le même prophète, puisque tu as rejeté la connaissance révélée, hein, bien sûr, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. C'est terrible de lire ça. Mais ça veut dire que c'est extrêmement important pour Dieu que nous puissions comprendre. Nous ne pouvons pas vivre sans révélation. Nous ne pouvons pas vivre sans le mouvement prophétique qui vient donner vie à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans que la parole soit mise en pratique au travers de ce qu'elle nous révèle. Et pour ça, eh bien, il nous en faut des révélations. Et la troisième chose que le manque de connaissances révélées va mener, eh bien, il va mener à la destruction. Et là, j'ai mis ce petit bonhomme face à ce livre parce que le prophète Ésaïe, il a averti Israël qu'il était crucial de connaître, de discerner, de suivre la sagesse, le chemin indiqué par le Seigneur dans le livre, qu'il faut lire. Et si nous ne lisons pas ce livre, nous n'aurons jamais de révélation. Nous ne pouvons pas avoir des révélations qu'en écoutant à droite, à gauche, des personnes qui, en plus, tout ce qui est prophétique, la prophétie dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il faut l'examiner. Il faut laisser les os, il faut laisser les arêtes. Et il faut prendre ce que le Seigneur nous dit d'une manière claire au travers de sa parole. Il faut examiner l'Écriture pour voir si nous pouvons accepter ou pas ce que nous entendons, ce que nous lisons de droite de gauche. Il faut faire aussi attention aux livres que nous lisons, les rêves que nous recevons. Attention, il y a des rêves qu'il faut accepter, il y a des rêves qu'il faut refuser. Ça nous demande du discernement. Tout cela nous parle de révélation. Alors, rejeter la connaissance divine, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire mépriser ou donner très peu de valeur à ce que Dieu est en train de nous dire. Si Dieu est en train de vous dire quelque chose, vous ne l'écoutez pas, ça veut dire que vous refusez la connaissance révélée. Vous refusez la connaissance que Dieu est en train de vous amener au travers de tel ou tel texte, passage, personne. Donc, ne rejetons pas la connaissance révélée, la connaissance divine. Attention, ne méprisons pas ce que Dieu est en train de nous dire. Ne méprisons pas ce que Dieu est en train de nous révéler dans sa parole. Parce que, oui, parfois, il y a des choses qui peuvent peut-être pas forcément nous plaire. Ce n'est pas dans nos opinions, ce n'est pas ce que nous aurions fait, ce n'est pas ce que nous aurions dit. Mais attention, nous devons choisir en qui et en quoi croire. Et ça, c'est nous qui déterminons le chemin de la révélation que nous choisissons. Nous choisissons d'écouter, d'obéir à Dieu et de recevoir la connaissance révélée ou pas. L'ennemi nous détruira en utilisant un domaine dans lequel nous manquons de connaissances. Il nous détruira parce que c'est ce qu'il veut faire. L'ennemi veut tuer, égorger ceux qui ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Et il va le faire au travers du péché. Et vous savez très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous pouvez être un chrétien qui avait rencontré le Seigneur, qui avait commencé avec des révélations et qui allait finir en refusant de continuer dans la révélation parce que c'est trop dur, parce que vous n'avez pas envie, parce que ce n'est pas selon vos façons de penser. Et ça, attention, parce que ce chemin-là, il est extrêmement dangereux. La lumière dans l'Église ne doit pas s'éteindre. Ça, c'est un avertissement. La lumière dans l'Église ne doit pas s'éteindre. On va lire 1 Samuel chapitre 3. Je reviens à cette histoire avec Samuel, au verset 1 à 3. Le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole, je le redis, de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, le fameux sacrificateur Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Eh bien, ce passage-là, mes frères et mes sœurs, il faut l'entendre comme un avertissement et se dire « Ne devenons pas comme Élie ». Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus est mort pour ça. Il est mort sur la croix, il a offert sa vie. Pourquoi faire? Pour que nos péchés soient pardonnés, certainement, mais pas seulement ça. Pour que nous recevions une puissance, le Saint-Esprit, qui, lui, est l'esprit de la révélation. Et l'esprit de la révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous maintenir en vie.
il va nous maintenir dans l'obéissance, il va nous maintenir dans l'alignement de la parole de Dieu, de suivre Dieu, de faire ce que Dieu nous dit, et donc de rester en alignement, connecté, en parfaite relation et obéissance avec ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige nos vies, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous dit ce qu'on doit faire, qui nous dit là où on doit aller, là où on ne doit pas aller. C'est lui qui nous dirige. C'est lui, il est saint. Donc, il est clair qu'on a besoin de ce manteau de sainteté, on a besoin de sortir du péché, on a besoin de sortir des addictions, de tout ce qui pourrait nous détourner de ce qui nous fait vivre en Christ, par Christ, pour Christ, par le Saint-Esprit. Et là, je peux vous dire que le combat, il est extrêmement rude. Il y a un véritable combat à la vie, à la mort qui se lève sur l'Église que nous sommes aujourd'hui et il faut y faire très attention. Donc, il faut prier pour que ce qui est arrivé à Élie ne nous arrive jamais et que nous aspirions à voir les gens autour de nous. Prions pour nos assemblées, prions pour nous, prions pour les autres, prions pour tous ceux qui sont autour de nous afin de marcher dans la révélation. Pourquoi? Pour que l'Église soit édifiée, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de révélation en révélation. C'est bien pour ça que le prophète Joël l'a prophétisé sur nous en ces jours-là, et aujourd'hui nous y sommes. Nous sommes dans ces jours de la saison de Pentecôte, nous entrons dans, vous savez, ce n'est pas seulement la date de la Pentecôte, bien que ça soit très important. Nous avons vécu cette soirée de Pentecôte et c'était extrêmement important de recevoir l'esprit de la consolation, l'esprit de la révélation, l'esprit de la connaissance. Bien sûr, c'est une date alignée avec Jérusalem et cet alignement de cet homme nouveau est extrêmement puissant et nous lève en nous, fait que nous sommes là où nous devons être pour recevoir les bénédictions. Je peux vous dire que moi, ce soir-là, j'ai reçu mes propres bénédictions et j'en rends gloire à Dieu. Mais, ceci dit, ce n'est pas un jour et on passe à autre chose. Non, je crois que cette saison de Pentecôte, c'est vraiment une saison, ce n'est pas seulement une date, c'est un mouvement dans lequel nous marchons, nous grandissons, nous devons nous attendre à beaucoup plus de révélations, à beaucoup plus de mouvements dans le monde prophétique et apostolique. Nous devons prier pour que nous en recevions beaucoup plus que ça. Alors, on va voir le but et l'importance de la révélation. Le ciel révèle les différents ministères de la gloire de Dieu sur terre au travers des apôtres et des prophètes, j'en ai parlé. Et nous ne comprenons pas toujours la révélation, mais ça ne nous empêche pas de lui obéir. On doit simplement la recevoir. Combien de révélations j'ai reçues que je n'ai pas compris, mais que j'ai dû accepter, à laquelle j'ai dû obéir, et finalement, j'ai compris bien après ce que Dieu me demandait de faire. Et il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Toute ma marche dans les nations, dans les différentes nations où je suis allée, c'était déjà le cas. Je ne comprenais en généralement pas ce que Dieu me demandait de faire, mais j'avais la révélation de le faire. Et ensuite, eh bien, on va dire la connaissance révélée m'était expliquée par Dieu. Alors, c'est la révélation, il faut y obéir, même si on ne comprend pas tout. Nous obéissons et nous comprendrons. C'est important, cette parole. La principale fonction de la révélation, elle consiste à vivre une expérience surnaturelle dans la présence de Dieu afin d'être transformé. Moi, je me souviens que la première fois qu'il m'a été proposé de recevoir le Saint-Esprit, c'était dans une soirée des hommes d'affaires du plein évangile, je n'avais jamais entendu de ma vie qu'on pouvait recevoir le Saint-Esprit. Moi, on m'avait expliqué dans l'église où j'allais que nous avions le Père, bien sûr, et le Fils, et nous étions nés de nouveau au travers du Père et du Fils par le Saint-Esprit, mais que, voilà, nous avions le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, et puis c'était tout, et on ne m'a jamais parlé d'autre chose que du Père, du Fils et de la Sainte Bible. Et ce soir-là, j'entends des personnes, vous voyez comme le témoignage est important, et le témoignage, parfois, ce n'est pas dans l'église qu'on entend la vérité de la parole de Dieu, c'est avec des gens qui vivent en vraie relation avec Dieu. Et ce soir-là, ce n'était pas dans une église où on m'a proposé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Je suis allée voir dans ma Bible, Actes chapitre 1, verset 8, c'est marqué dans ma Bible. Moi, je n'en ai jamais entendu parler dans l'église où j'étais, je parle de ça il y a plus de 30 ans, mais quand même, hein, c'était quand même important de vivre cela. Et
J'y obéis pas, je demande, je ne demande pas. Moi, je vois que c'est dans la parole de Dieu, je me dis, eh bien, si Dieu le dit, ce n'est pas les hommes que je vais écouter, mais c'est Dieu. Et ce soir-là, je vais m'avancer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas vraiment grande idée de ce que c'est vraiment, à part que on va recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai fichtrement pas vraiment l'idée, mais ça doit être Dieu qu'on reçoit en nous. Pourtant, je croyais qu'on avait déjà Jésus. Oui, mais on peut avoir plus que Jésus. On peut avoir la puissance de Dieu qui vient en nous. Il suffit de faire cette prière, d'accepter de recevoir la personne du Saint-Esprit. Je peux vous dire que la fois où je me suis avancée, la première fois, ni je ne comprenais vraiment la personne du Saint-Esprit, ni je ne savais qui il était, ni j'avais vraiment l'idée de ce que ça serait. Mais moi, j'avais envie d'une puissance, donc je me suis avancée pour ça, du coup. Eh bien, je vous promets que j'ai reçu quelque chose que je n'aurais pas su dire quoi, mais que le soir même, dans ma propre chambre, lorsque je me suis endormie dans mon lit, et c'est impossible de m'endormir, et que je savais que j'avais quelqu'un au fond de moi qui me parlait, que j'entendais, et je me suis dit, mais alors ça doit être ça doit être le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit en nous, on ne sait pas qu'il est là, mais en fait, il est là. Et il faut juste essayer de prendre la conscience qu'il va être là tout le temps. Donc, ça ne va pas être évident de vivre. Il y a quelqu'un qui est tout le temps chez vous, en fait. Ouais. Donc, il va falloir comprendre que cette vie de l'esprit, c'est quand même particulier. Alors, heureusement, il est très gentil, il ne s'impose pas trop, ce n'est pas un dominateur, il ne prend pas toute la place, il m'a quand même laissé aussi faire un peu ce que j'avais envie, il faut dire les choses. J'avais une trentaine d'années et sincèrement, ça ne m'a pas du tout gênée, mais ça m'a changé ma vie. Parce que petit à petit, au fur et à mesure des années, et aujourd'hui, avec l'apprentissage et l'habitude de vivre avec lui, je peux vous dire que c'est grâce à lui qu'on reste en vie. C'est grâce à lui qu'on comprend la parole de Dieu. C'est grâce à lui qu'on lit la Bible et qu'on la comprend pas seulement comme un livre, mais comme une parole puissante, vivante, qui transforme, qui crée, qui transforme toutes les choses qui deviennent, au fond, spirituelles alors qu'elles ne l'étaient pas. C'est quand même impressionnant de vivre avec le Saint-Esprit en nous. Ça, c'était une révélation impressionnante. Et il y en aurait beaucoup d'autres que je pourrais vous raconter. Mais voyez-vous, la révélation, elle vous transforme, elle change votre vie. Donc, lorsque vous vivez avec le Saint-Esprit en vous, vous n'avez plus jamais la même vie et vous ne serez plus jamais la même personne parce qu'il va falloir avoir la conscience que, eh bien maintenant, il faut faire avec lui. Eh oui, il faut vivre avec lui. Et vous n'êtes plus tout seul. Vous ne pouvez plus vous sentir tout seul parce que ben non, il y a quelqu'un qui vit chez vous. C'est quand même fort, ça. Alors, voilà. Simplement recevoir la révélation. Et la révélation, elle est là pour nous transformer. Transformer notre vie. Lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes spirituellement transformés. Nous passons d'une nature charnelle à une nature spirituelle, éternellement vivante. Je vous dis ce que je sais par la révélation, ne m'en demandez pas plus. Je sais par révélation que vit en moi un être spirituellement vivant déjà éternellement. Je suis donc transformée du ver, comme dirait Thérèse d'Avila, nous étions des vers dans le monde naturel, nous devenons des papillons éternellement vivants, c'est-à-dire des êtres spirituels, métanoïa, transformés, nous ne sommes plus ce que nous étions. Ça aussi, ça demande de continuer à recevoir des révélations pour pouvoir le vivre de mieux en mieux, de plus en plus près de Dieu, de plus en plus en relation avec Dieu. Pourquoi faire la révélation? Pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Parce que nous amenons la manifestation du royaume au travers de nous. Nous allons revenir sur cette notion un peu plus tard, mais pour l'instant, nous parlons de la révélation. Ensuite, je parlerai de la manifestation. Mais la révélation, elle est extrêmement importante. Je passe du temps sur la révélation parce que j'aimerais que vous y réfléchissiez. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui va étendre le royaume de Dieu sur terre et nous devons néanmoins obéir à la révélation pour voir ces résultats. Donc, la révélation, il ne faut pas seulement l'entendre, il faut la pratiquer. Et lorsque j'ai commencé à pratiquer le Saint-Esprit en moi, eh bien, j'ai commencé à prendre une sensibilité. Lorsque les gens priaient sur moi, je tombais. Alors que avant, je ne tombais jamais. Mais parce qu'on n'avait jamais prié avec le Saint-Esprit qui est venu dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a amené une sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, je sens qu'il est là, il se passe des choses en moi, je le laisse prendre le contrôle de ma vie, je ne contrôle plus ma vie. Et si parfois, eh bien, il vient avec puissance sur ma vie, je tombe à terre, eh bien, je tombe à terre. Et puis, parfois, il opère dans ma vie des choses alors que je suis à terre. Ça m'arrive assez souvent, figurez-vous. Et ça arrive assez souvent que je prie pour les gens et qu'eux aussi, ils tombent à terre. Parce que ce n'est pas
autre chose que se laisser faire par Dieu. Lorsque j'ai eu le Saint-Esprit dans ma vie, vous parlerez en langue. Il a fallu qu'on m'explique, j'ai absolument rien compris au début de ce qu'on m'expliquait, parce que c'est incompréhensible, parce que c'est des choses spirituelles, la chair ne comprend rien de ces choses-là. Mais comme j'avais le Saint-Esprit, il a commencé à m'expliquer des choses. Il a commencé à me dire, mon langage, ce n'est pas comme le tien. C'est un langage que tu ne comprends pas. C'est un langage que moi, si tu me fais confiance, tu vas pouvoir le pratiquer. Alors, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, des petites syllabes les unes derrière les autres. On appelle ça la glossolalie, dire des petites syllabes qui ne veulent rien dire pour nous, mais qui sont un langage pour Dieu. J'ai essayé au début, c'est très compliqué parce qu'on est très rationnel, c'est quelque chose qui ne veut rien dire, pourquoi on va dire des choses qui ne veulent rien dire. Mais quand Dieu dit, toi, tu ne comprends pas, mais moi, je comprends, ah ben ok, alors si toi, Dieu, tu comprends, je suis déjà un peu plus rassurée. Aujourd'hui, je parle en langue comme si je parlais une autre langue. Je parle surtout pour moi, pour édifier ma vie, parce que la Bible dit que c'est surtout pour nous, pour nous édifier, édifier notre esprit, vivre. Et moi, je peux vous dire qu'en ce moment, tous les jours, je me réveille et je me couche, je parle en langue parce que j'ai besoin d'être édifié dans ce que je traverse. Eh bien, c'est comme ça que ça m'aide. Et Dieu avait donc raison, puisque c'est ce qu'il dit dans sa parole. Hein, l'apôtre Paul le dit. Moi, je parle en langue plus que tous les autres parce que j'ai besoin d'être édifié. L'apôtre Paul, il avait besoin d'édification lui aussi, parce qu'avec ce qu'il venait de traverser lui aussi, a tué les chrétiens en pensant qu'ils faisaient des choses bien et que Dieu lui dit, Paul, quand tu tues des chrétiens, c'est moi que tu tues, c'est moi que tu persécutes. Là, il a pris quand même, on va dire, un grand jeton dans la tête, hein, parce que Saul, qui est devenu Paul, il s'est fait peur. Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez, Saul a été totalement transformé en Paul. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il recevait des révélations. Dieu lui parlait, il le croyait, il le pratiquait. Et je crois que c'est à cela que nous sommes appelés. Il faut que vous réalisiez, il faut vivre des transformations. L'onction, la gloire, c'est pour nous transformer. Nous transformer. Pourquoi Paul dira transformer de gloire en gloire? La gloire, c'est quelque chose qui nous transforme, et parce que, au fond, nous laissons aussi en nous, dans notre être, dans notre corps spirituel, le royaume de Dieu s'étendre, prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Nous laissons le royaume de Dieu s'étendre en nous, grandir. Le royaume en nous, il est invisible, il est en nous pour le moment, il grandit, il s'étend, il devient plus sûr, il devient plus droit, il devient plus en accord avec Dieu, il prend de la puissance, il prend de la valeur, il prend de la hauteur. C'est bien de cela dont il s'agit. Donc on va lire 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 et on va recevoir peut-être là une révélation. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui écrit, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oh, il y en a eu des tonnes et des tonnes d'écritures pour essayer d'expliquer ce que c'était que cette écharpe dans sa chair. Moi, je n'ai pas besoin trop de me fatiguer à chercher. Je pense qu'il vivait quelque chose qui n'était pas du tout marrant. Quand il dit un ange de Satan, ce n'est pas un ange de Dieu, hein. C'est donc un mauvais esprit qui venait et qui, à mon avis, devait certainement lui rappeler un certain nombre de choses. Il fallait qu'il ait un combat des pensées lui aussi, parce que pour vous empêcher de vous enorgueillir, il vous suffit de vous rappeler de là où vous venez, hein, et puis là, vous ne devenez pas orgueilleux. Donc, je me dis qu'en tous les cas, Dieu veillait et veillera aussi sur nous à ce que nous ne nous enflions pas d'orgueil, parce que c'est quand même le péché dans lequel est tombé Lucifer, et nous ne sommes pas appelés à tomber dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce que nous recherchons l'excellence de révélation et nous en avons vraiment besoin. Alors, le diable, il déteste voir des chrétiens rechercher une révélation fraîche de la part de Dieu, sachez-le, hein, et il ne veut pas que nous avancions spirituellement. Et nous ne pouvons pas rester des gens ordinaires. Si nous portons en nous la révélation divine, elle va nous rendre différents. Nous sommes un peuple différent, nous avons une nature différente de la nature charnelle de ce monde, nous sommes d'une nature divine et nous sommes des êtres spirituels différents. Donc, nous devons choisir soit d'être religieux, avec l'apparence de la sainteté, on veut donner l'impression qu'on va à l'église comme tout le monde, on fait ce que tout le monde fait, on ressemble, on a l'apparence, les comportements, on peut même lever les mains quand on chante, on peut même chanter des chants, mais si le cœur n'y est pas, rien n'y est.
Donc, soit on choisit de mettre son cœur, et là, on va devenir des êtres qui entendons Dieu et qui recevons la vraie vie de Dieu et qui allons devenir des pratiquants engagés, qui allons obéir, vivre en direct la connaissance révélée de Dieu. Il faut le vivre en direct, pas en replay, mais en direct. Ouais. Et c'est ce que je prie pour chacun de nous, c'est que nous puissions aspirer à cette obéissance quand on a une révélation et qu'on en a encore, qu'on en reçoit d'autres. Eh bien, soyons obéissants, vivons l'évangile en direct et cette connexion qui va nous amener à prendre du poids, laisser la gloire prendre du poids dans notre vie. Donc, si nous choisissons de vivre selon la révélation, nous devons accepter une chose importante. Et oui, la révélation, elle amène quelque chose. Eh bien, elle amène le risque d'être persécuté pour elle. Parce que Satan n'a jamais dit qu'il laisserait le peuple du Dieu tranquille. Il a dit qu'il allait le persécuter, qu'il allait faire tout ce qu'il pourrait pour nous pourrir la vie. Et on est au courant. Parce que c'est Jésus dans les béatitudes, c'est quand même les principes du royaume de Dieu, les béatitudes, qui va dire ceci dans Matthieu chapitre 5 au verset 10 à 12. Prenons ce passage ensemble. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, c'est tellement important. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors moi, je vais faire un petit commentaire sur ce sujet. Le royaume des cieux va s'étendre et donc les révélations vont s'étendre. Les révélations, c'est celles qui permettent au royaume de Dieu de s'étendre au fond de nous. Donc, on est absolument assuré de quoi? Eh bien, que les persécutions vont s'étendre, si vous faites le même raisonnement. Donc, ne soyez pas inquiets sur les persécutions. Elles viendront bien assez tôt. Si vous n'en avez pas encore eu, laissez-les là où elles sont. Mais sachez-le, lorsque la persécution est là, bien souvent, c'est parce que la révélation est là aussi et qu'il nous faut traverser par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance de consolation, mais c'est une puissance aussi pour être les témoins de Dieu. Et si vous regardez la vie des premiers chrétiens et la vie de beaucoup de chrétiens dans certaines nations aujourd'hui, ils traversent la persécution, ce n'est pas pour autant qu'ils perdent la foi, et ce sont des hommes et des femmes qui grandissent, qui voient leur poids de gloire aussi prendre de la hauteur, de la largeur, et ils sont dangereux pour le diable, ces gens-là, parce que ce n'est pas la persécution qui va les arrêter. Donc, heureux serez-vous, verset 11 du chapitre 5 de Matthieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, c'est encore dit une deuxième fois, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Quand j'ai commencé à enseigner sur la délivrance et à dire haut et fort que les chrétiens avaient des démons, je peux vous dire qu'il y a un livre d'outrage qui a commencé à se lever contre moi. Parce que Satan ne supporte pas trop qu'on touche à son domaine. Mais je crois, quoi qu'il en soit, qu'il faut continuer. Verset 12. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, pensez à une chose qui peut vous consoler. Si vous êtes dans ce genre de situation, vous êtes persécuté, c'est difficile, on vous outrage, on parle mal contre vous, vous êtes la personne la plus mal considérée au travail, vous êtes la personne sur laquelle tout le monde, quelque part, frappe, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous arrive à vous, qui n'arrive pas aux autres, ne soyez pas étonnés, puisque vous êtes différent des autres et que Satan sait très bien qui vous êtes. Donc, quelque part, eh bien, il faut arriver à se dire, et c'est quand même une consolation, je trouve, ma récompense sera grande dans les cieux. Voilà, c'est déjà au moins, je trouve, quelque chose qui peut nous consoler. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, il n'a jamais été dit que de suivre Dieu serait un grand boulevard tranquille avec des pétales de rose étalés devant vous pour que tout sente très bon. Non, ça n'a jamais été dit. Aujourd'hui, on a besoin de percer dans pas seulement les domaines de nos vies, mais aussi dans les domaines de notre nation. Donc, nous pouvons demander à un réma, c'est-à-dire à une révélation fraîche, nouvelle. Il faut le demander, il faut y aspirer à la prophétie. Ça veut dire quoi? Aspirer à la révélation. Et pour nous sortir de notre routine et pour nous propulser au-delà des limites, au-delà de ce que nous, en termes d'humains, on aurait fait, mais parce que Christ
et le Saint-Esprit vit en nous, eh bien, lui, il va nous faire sortir de nos limites et nous dire, t'inquiète pas, ce n'est pas tes limites qui me dérangent, moi j'ai mes limites et ce n'est pas les tiennes. Et si moi je t'y emmène, eh bien, tu peux y aller. Donc, c'est ce que je prie pour vous ce soir, et c'est là où je vais m'arrêter pour ce soir. Je prie que vous puissiez sortir de vos limites. Ne laissez pas votre pensée, vos opinions, ce que le diable essaye de vous dire, en vous limitant à qui vous êtes, et à dire ben, moi je ne peux pas parce que je ne suis pas plus que ça. L'esprit qui est en nous est bien au-delà de nous. La révélation, elle détruit les frontières du possible pour nous emmener dans l'impossible de Dieu et pour nous permettre de vivre des choses impossibles qui deviennent possibles. Et c'est ce que je prie pour vous, que là où vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous traversez, quelle que soit votre situation personnelle, affective, émotionnelle, quelle qu'elle soit, vous avez le Saint-Esprit en vous, demandez-lui des révélations fraîches, demandez-lui des nouvelles visions, des songes, des rêves, demandez-lui ce qu'il a promis. Il a promis qu'il nous enverrait une Pentecôte qui serait la Pentecôte que nous déciderions de vivre. Nous décidons de la proximité que nous voulons avoir avec Dieu. Nous décidons de jusqu'où nous supportons, acceptons les persécutions pour aller au-delà du feu, marcher encore sur l'eau comme l'a fait Pierre. Je crois que c'est ce qu'il nous faut décider. Alors, nous allons le prier ensemble. Père, je prie ce soir que nous puissions tous ensemble, toutes ensemble, nous qui sommes là ce soir, branchés, connectés à toi, connectés à ton royaume, connectés par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui est en nous. Je prie qu'il s'étende, qu'il s'élargisse, que les piquets de nos tentes puissent ne pas rester là où ils sont, mais s'étendre de nouveau, que le poids de gloire puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur dans chacun et chacune de nous qui écoutons le Seigneur ce soir. Ne vous arrêtez pas à ce que vous êtes, mais prenez conscience que le Saint-Esprit qui est en vous est bien au-delà de qui vous êtes. C'est lui la réalité de qui vous êtes dans votre vie. C'est lui qui vous donne votre identité. C'est lui qui dit qui vous êtes. C'est lui qui vous permet d'aller dans ce qui vous paraît impossible. Peut-être aller pour guérir des malades, aller pour prier, pour libérer des captifs, parce que c'est la mission à laquelle Jésus nous invite à aller. Aller pour donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance dans votre boulot, à des gens qui vous côtoient, à des gens qui ont besoin d'encouragement, de consolation, de révélation. Donnez à ceux qui sont autour de vous, peut-être déjà à vous-même, des nouvelles révélations. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire, vous savez quoi? Le monde autour de nous, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de ces ténèbres, cette tyrannie du péché, cette puissance maudite de Lucifer dans la vie des gens. On n'en peut plus. Le monde autour de nous attend une révélation, une parole d'amour, de peut-être même simplement une parole saine, sainte, qui changera pour toujours la pensée d'une personne qui va vous écouter. Vous avez cette puissance, vous avez ce pouvoir-là, croyez-moi, vous l'avez. Alors qu'au nom de Jésus, vous puissiez laisser Christ, le Saint-Esprit, la pensée de Christ se libérer et que vous deveniez cet agent de la bénédiction. Parce que la fête de la Pentecôte qu'on a vécue tous ensemble, mes frères et mes sœurs, c'est pour qu'aujourd'hui, on puisse la libérer autour de nous. Alors, vous pensez bien que je n'allais pas me taire, moi non plus. Hein. Donc, ce soir, soyez bénis, ne vous en faites pas, continuez à prier pour moi, je vais bien et je vais certainement aller de mieux en mieux. Et plus on va partager Christ, mieux on va aller et plus on va voir la gloire de Dieu tous et toutes ensemble. Donc, soyez bénis, passez une bonne soirée et merci pour toutes celles et ceux qui priaient pour moi. Il est évident que j'en ai besoin et priez pour que j'ai des nouvelles révélations. Ça m'ira très, très bien. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très vite la semaine prochaine. Le prochain cours, c'est donc jeudi prochain. Nous allons voir l'importance de la révélation et aller jusqu'à de la révélation à la manifestation. Ça sera très intéressant, vous verrez. Rendez-vous pour la Maison de Jean. Nous nous y retrouvons avec Carlos Payan, Jean-Antoine qui va beaucoup nous parler des routes anciennes que nous devons traverser et les routes futures sur lesquelles il faut que nous allions. Je m'attends à des grandes choses. Et puis, je crois que c'est surtout le gros rendez-vous que je voudrais mettre là qui nous attend, c'est du 14 au 17 juillet. Venez en présentiel, on a besoin de vous, on vous veut. On a aussi, nous, soif et faim de nouvelles révélations tous ensemble. Voilà, soyez tous bénis. Merci pour tous ceux qui vous abonnez, qui me soutenez, qui m'écrivez. Ça me va très, très bien. Et puis, à très vite. Passez une belle soirée. Au revoir.